C'était donc, chers téléspectateurs, une toute petite pause pour l'appel à la prière du midi selon l'heure locale du Caire. De retour donc à notre discussion, notre ou à non nouvelle qu'on a aujourd'hui. Et je dois vous rappeler que le président de la Chambre des représentants, Hanifi Gebel, a déclaré mardi que la Chambre basse du Parlement soutenait le président Abdel Fattah al-Sisi et le gouvernement égyptien dirigé par Dr Moustapha Madbouli dans toutes les mesures prises pour protéger la patrie de toute tentative implicite de lui nuire. Passons donc à un autre sujet qu'on a aujourd'hui, un autre reportage avec plus de précision. Il s'agit du ministre de l'Agriculture, de la Bonification des Terres, Saïd Al-Qassir, qui s'est entretenu avec un nombre de ses homologues africains de la coopération agricole, et ce en marge du deuxième forum agricole Chine-Afrique à Wuhan, en Chine. Les explications tout de suite. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Saïd Al-Qassir, s'est entretenu avec un nombre de ses homologues africains de la coopération agricole, et ce en marge du deuxième forum agricole Chine-Afrique à Yunnan, en Chine. Selon un communiqué du ministère de l'Agriculture, Al-Qassir s'est entretenu avec le ministre zambien de la coopération agricole entre les deux pays, notamment de la possibilité d'élargir la culture de certaines récoltes stratégiques en Zambie. Al-Qassir a passé en revue les incitations, les garanties d'investissement, les mécanismes de partenariat, la technologie agricole et les moyens de profiter des semences égyptiennes de qualité, rappelant que l'Égypte avait une exploitation modèle en Zambie dans le cadre d'un projet d'exploitation égypto-africaine conjointe. Ensuite, rencontrer son homologue sud-soudanais et parler de la coopération dans le domaine agricole conformément à un mémorandum signé entre les deux bords. Il a également eu un entretien avec son homologue gambien et discuté des mécanismes nécessaires pour aider la Gambie à former des compétences et à lui transférer la technologie agricole des récoltes stratégiques. Le président de l'Autorité générale de l'investissement des Zones franches a affirmé que l'Égypte est constitué le plus grand partenaire commercial de la Suisse en Afrique et que les grandes entreprises suisses opèrent sur le marché égyptien. Les explications. Le président de l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches, Houssam Hiba, a affirmé que l'Égypte constitue le plus grand partenaire commercial de la Suisse en Afrique et que de grandes entreprises suisses opèrent sur le marché égyptien. M. Hiba s'exprimait lors d'une réunion avec le secrétaire d'État suisse à l'économie, Hélène Budliger, pour examiner les opportunités d'investissement offertes aux entreprises suisses en Égypte en marge de la foire commerciale intra-africaine organisée par l'Égypte. L'Égypte reste la destination d'investissement la plus importante et la principale porte d'entrée vers l'Afrique, malgré les défis économiques, c'est ce qu'a indiqué M. Hiba. La zone de libre-échange continentale africaine, qui constitue l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, crée également de grandes opportunités d'investissement et d'expansion commerciale sur le continent, alors qu'elle comprend 1,3 milliard de consommateurs et un marché dépassant les 3,4 trillions de dollars, a-t-il ajouté. Et donc, enfin, le président de la Cour constitutionnelle algérienne a reçu à Alger le premier président du tribunal administratif tunisien, Abdessalam Mehdi Ghelissia, actuellement en visite officielle de 3 jours en Algérie. L'explication avec Chib Boussela et Marwa Arfa. Le président de la Cour constitutionnelle algérienne, Omar Belhadj, a reçu à Alger le premier président du tribunal administratif tunisien, Abdessalam Mehdi Ghelissia, actuellement en visite officielle de 3 jours en Algérie. Lors de cette rencontre, les deux dignitaires ont examiné les relations bilatérales entre les deux pays, mettant l'accent sur les moyens de les renforcer, en particulier dans le domaine de la justice constitutionnelle, selon le communiqué de la Cour. Les deux parties ont également exprimé leur satisfaction quant à la qualité exceptionnelle des relations existantes entre l'Algérie et la Tunisie. Les discussions ont mis en avant la volonté commune de renforcer les efforts visant à consolider la coopération entre les deux pays, avec un accent en particulier sur la promotion de l'échange d'expériences dans divers domaines juridiques.
Donc, échange entre otages et prisonniers, trêve à Gaza. Et il y avait des négociations entre Israël, entre l'occupation israélienne et ses autorités, bien sûr, et le mouvement palestinien Hamas par une médiation égypto-qatari. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu arriver à tous les détails concernant cette trêve, mais je dois vous rappeler encore une fois que l'Égypte n'hésitera pas à prendre toutes les mesures pour assurer la protection et la préservation de ses frontières. C'est ce qu'a déclaré hier Dr Moustapha Madbouli lors d'un discours très important devant le Parlement égyptien. Donc, pour avoir plus de commentaires, plus de remarques concernant cette situation dans la bande de Gaza, concernant les menaces devant l'Égypte en ce qui concerne ses frontières, nous avons actuellement en ligne de l'Antenne internationale M. Joseph Kété, le journaliste congolais spécialiste des affaires africaines. Et comme toujours, vous êtes le bienvenu, M. Joseph Kété. Oui. Bonjour, et toujours vous êtes le bienvenu. Donc, votre remarque en ce qui concerne le développement, le dernier développement, les dernières évolutions de ces questions palestiniennes, et quand même, comment vous trouvez jusqu'à maintenant la position africaine vis-à-vis à ces agressions perpétrées par les Israéliens? Oui. Bonjour, je vous remercie beaucoup. Merci et bonjour aux spectateurs, aux téléspectateurs qui nous suivent. Quand nous parlons de cet événement touche tout le monde. Nous sommes dans l'angoisse parce que les peuples palestiniens vivent sous les bombes des Israéliens. Il n'y a pas la paix en Palestine. Il n'y a pas la paix. Et puis Israël continue ses intransigeances de ne pas respecter tout ce que les résolutions et ce qui demande le monde entier. Le monde entier ont déjà, ça fait 2 semaines, on a demandé le respect des droits et l'humanité dans les territoires occupés. Oui. Ce qu'Israël ne veut pas. Maintenant, il y a eu la délégation des parlementaires européens qui sont venus en Égypte pour rencontrer le président Sisi, pour qu'on puisse voir dans quel moyen on puisse faire sortir cette situation dans l'impasse, résoudre cette crise avec Israël. Voilà. Oui. Dernièrement, ce qui se passe, les pays africains, nous sommes là toujours pour voter pour les peuples palestiniens. Pourquoi, M. Joseph? Pourquoi? Parce que nous constatons que les peuples palestiniens sont sous l'occupation. Ouais. Leur territoire est sous l'occupation d'Israël. Et depuis 1967 aussi, Israël a pris tout ce qui appartenait au peuple palestinien. Nous nous souvenons, c'est après les accords de Camp David, où le président Sadat avait conjugué tous ses efforts, qu'on a demandé aux Juifs, aux Israéliens de se retirer de tous les territoires occupés pendant la guerre de 1967 qu'il avait déclenchée. Donc, la terre syrienne, égyptienne et la Jordanie et le Liban. Donc, si nous voyons maintenant la situation dans laquelle se trouve Israël, jusque-là, la résolution 332, je pense, et 242, il ne veut pas respecter. Il fait la désobéissance. Et actuellement, ici en Égypte, le Parlement égyptien vient donc il y a eu récemment, les parlementaires ont eu leur session ordinaire pour étudier les problèmes palestiniens, la crise israélo-palestinienne. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? M. Moustapha Bakri a demandé à ce que les accords de Camp David ne soient pas pris en considération, que l'Égypte ne respecte plus que l'abolition et la mise de côté des accords de Camp David, pour que l'Égypte puisse aider, ou les pays arabes puissent intervenir pour aider les Palestiniens. C'était celui qui présidait, lui-même était là, M. Hanef Gebali, le président de l'Assemblée. Donc, nous voyons ceci. Les Juifs israéliens ont besoin de
ce qu'on demande de leur... si les Juifs israéliens, les Israéliens ont besoin de leur défense, les peuples palestiniens ont besoin de continuer droit à la lutte contre l'occupation et la libération de leurs terres. Donc les choses commencent à changer. Je me demande si l'Égypte va rejeter les accords de Camp David, la situation va changer. C'est une catastrophe. Ça sera une catastrophe. Ouais. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux États-Unis, l'Union européenne, les pays arabes, tout le monde de s'impliquer pour trouver une solution à ces crises, y compris les pays qui font partie de cette crise qu'Israël avait créée depuis 1976, Ouais. y compris la Syrie, le Liban, la Jordanie et les Palestiniens eux-mêmes. Ouais. Si ce n'est pas cela, nous Mais verrons... monsieur Joseph Ketteta, comment vous trouvez Israël qui ne respecte ni accord de paix, qui ne respecte pas plutôt droit international, résolution de l'ONU, Oui. les différentes médiations internationales. Comment vous trouvez, ou est-ce que nous pouvons dire qu'Israël c'est un État ou un pays hors du système international? Voilà, il faut comprendre que l'État israélien a été implanté par des accords de... Comment s'appelle le monsieur Balfour, c'était un Israélien qui vivait en Angleterre, qui se sont mis d'accord avec les Britanniques pour implanter les Juifs en Palestine en 1948. Depuis qu'il est implanté en 1948, il n'y a pas la paix de cette région. Toutes les résolutions des Nations Unies, il bafoue tout. Il fait la désobéissance. Raison pour laquelle il a la 67. Il a attaqué les pays, l'Égypte, la Jordanie, le Golan, tout ce qui est là, occupé par Israël. Donc Israël rejette toutes les résolutions de l'ONU parce qu'il est épaulé par les États-Unis. Il ne veut jamais, c'est la désobéissance totale de la part d'Israël. Mais nous souhaiterons que les peuples juifs et les peuples arabes se mettent d'accord, que les Israéliens et les Palestiniens se mettent d'accord pour que les problèmes puissent être résolus par des moyens pacifiques. Que l'Israël accepte la paix contre la terre. Donc, qu'il remet la terre et puis qu'il échange la paix contre les territoires occupés. C'est beaucoup mieux. Donc c'est ça le point de vue des Africains que vous avez bien sûr nous révélé. Donc je dois vous remercier infiniment, cher invité, M. Joseph Ketteta. Je dois vous rappeler que l'Égypte a dit, à travers M. Samah Chokri, que les frontières égyptiennes sont une ligne rouge. Je dois vous remercier infiniment et à la prochaine.